c'est Florence de Chouette Fantaisie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous un peu des petites fleurs. Voilà. J'ai fait cette fleur-là avec moi une matière que je ne connaissais pas pour les fleurs. J'ai cherché pendant un petit moment des matières, vous voyez, qui donnent un petit peu cet esprit froissé et qui restent froissés. Et ça se fait depuis un petit moment, mais moi je connaissais pas du tout. J'ai fait des petites recherches et je suis tombée donc sur une matière. Alors, je vais vous montrer une feuille. Voilà, c'est une petite mousse comme ça très fine qui fait 1 mm. Ça s'appelle le Foa Miran ou Miran. Voilà, c'est très, voilà, c'est vraiment très très léger. J'ai regardé sur YouTube, voilà, comme tout le monde, pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'appelle Emilia Zieradzan, voilà, qui fait des superbes fleurs. Et elle a fait aussi une série de dies. Donc j'ai acheté, j'ai acheté ces dies. Maintenant on pourrait les faire avec n'importe quel dies, mais ça j'avais pas les dies en fait. Vous voyez, les pétales sont par taille là. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Il y en avait plein d'autres, mais les autres j'avais à peu près le même système. J'ai pris que celle-ci. Et vraiment c'est super bien. Et j'ai acheté les feuilles et ce kit sur la boutique Scrapbooking Boutique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, j'ai été voir ces vidéos. Donc là, je vais vous faire le tuto, entre parenthèses. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est elle. Et j'ai trouvé vraiment, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Je trouve ça super. Et si j'ai un conseil à vous donner, là, je les ai fait en blanc. Voilà. Alors, elle les colorise avec de la pastel, des huiles... des pastels ça s'appelle des pastels à l'huile, ouais, je crois. Moi j'en ai pas, je voulais pas en acheter parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc en fait j'ai choisi de prendre mes Distress Oxide et ça fonctionne très bien. Donc voilà. J'ai pris moi en feuille, en couleur de feuille, j'ai pris du blanc. J'ai pris bah oui, du blanc. J'ai pris un espèce de beige comme ça. Moi pour moi il est plutôt rose très clair. Un peu pêche mais très clair. Et un rose pastel. Voilà, alors, comme ceci. Il y a du vert, etc. Mais honnêtement, pour vous dire, moi j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une. Je pense, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis racheté des feuilles, mais que des feuilles blanches. Comme ça on peut vraiment les coloriser et les mettre à la couleur de notre mini-album, de notre projet qu'on est en train de faire. Et voilà, et je trouve que je pense que ça sera mieux. Disons plus économique. Après, il y a plein de couleurs. On peut en trouver partout. Là, j'en ai trouvé sur AliExpress. Voilà. Et franchement, je connaissais pas du tout. J'avais essayé de voir pour des fleurs de mûrier, tout ça. Des feuilles de fleurs de mûrier. J'aimais pas trop ce que ça donnait. Et là, franchement, je regrette pas du tout. C'est vraiment sympa. Donc, on va faire ensemble. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai compris. En même temps, c'est pas difficile de pas comprendre, hein, puisque c'est quand même avec les images de Emilia, voilà. Et puis voilà, chacun fait un petit peu à sa sauce. Moi, j'ai pas vraiment suivi tout le tuto. J'ai fait un petit peu, voilà, à ma sauce. Donc maintenant, donc là, on va découper. On a découpé, pardon, je vais y arriver. On a découpé selon les pétales qu'on voulait faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez plier. Alors, une petite, voilà. C'est-à-dire que là, vous avez un dies. Voilà. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'à 4 plis. C'est-à-dire que vous pouvez couper en même temps 4 pétales. Et ça coupe très bien. Juste un aller, il coupe très bien. Donc ça, c'est plutôt sympa que de faire une pétale par une pétale, parce que quand même, il en faut quand même pas mal. C'est des feuilles qui font 25 par 35, je crois. Et pour faire une rose, pour faire une pivoine comme ça, il faut la feuille. Voilà. Donc du coup,
ça consomme quand même assez de papier. Mais moi, je trouve vraiment ça superbe, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai choisi d'essayer de faire une dans les tons pêche et faire quelque chose d'un peu plus vintage. Donc j'ai pris la Walnut State, la Distress Oxide. Voilà, je vais ancrer un petit peu. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de fondu. On ne veut pas coloriser toute la feuille. Vraiment, c'est pour donner un peu de profondeur et de couleur, enfin vraiment du réalisme au niveau de la feuille, la pétale plutôt. Voilà, et puis moi je fais juste, voilà, un petit aller-retour comme ça. Alors ça demande du temps, de la patience, mais moi j'en ai à revendre, donc ça ne me dérange pas. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai les doigts tout roses, parce que pour faire celle-ci, j'ai utilisé la War Lipstick, parce que j'ai voulu utiliser la plus claire. Je sais plus comment elle s'appelle, et ça rendait pas bien. Franchement, c'était pas terrible. Là en plus, j'en ai pas mis beaucoup, hein, faut pas... vous voyez, c'est vraiment, on pose juste notre mousse, et voilà, hein, faut pas trop insister sur la couleur. En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux faire, donc voilà. J'ai fait quelque chose d'assez neutre. Alors elle le fait par paquet. Moi, vous voyez, j'ai essayé de le faire là, mais j'aime pas trop. Je préfère les faire comment une à une. C'est peut-être plus long, mais bon. Donc voilà, donc vous faites ça. Là, j'ai fait à peu près, il y en a 6 petites. Alors, avec ce dice-là, vraiment le plus petit. Il y en a de celles-ci des moyennes, je crois qu'il y a 1, 2, 3 x 4, 12. Hein, c'est des paquets de 4. Et les gros, je crois qu'il y a, j'en ai fait 8. Les plus grosses. Voilà, on va voir si j'ai assez. Et puis j'ai fait aussi les feuilles. Voilà. Donc voilà, je colorise mes petites pétales et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai colorisé toutes mes petites pétales. Vous voyez, c'est vraiment très léger. J'ai pas fait mes fleurs parce que je vais voir ce que ça va donner pour voir si je les fonce ou pas. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Là maintenant, je vais prendre des pistils. Je vais essayer de les mettre à peu près correctement. Là, j'ai pris des petites boules là, un peu nacrées. Un petit peu de fil de fer. Voilà, on essaie d'être à peu près à la moitié. J'ai encore de main gauche aujourd'hui. Voilà. Je vais allumer mon pistolet. Faut bien serrer surtout à la base là. Voilà. Et là, ça va nous servir pour constituer. Moi, je laisse long. Ça va nous servir à constituer la fleur. Ce sera plus facile. Hop. Alors, je vais prendre un petit morceau. Je vais préparer un petit morceau. On va voir avec ça.
On va mettre un petit morceau qui va nous servir de base pour coller nos pétales. Voilà, ça je laisse de côté, je réteins. Donc maintenant, on va faire, on va en fait donner un petit peu de volume à nos pétales. Donc, si on veut un effet froissé, voilà ce qu'il faut faire. On le roule, on ouvre, on écarte comme ça, vous voyez, ça donne un effet bombé. Et pour les petites, moi je le fais pas, on fera pour les autres. On retournera un petit peu les pétales. Donc voilà, alors, vous voyez la différence. Moi, je trouve que c'est vraiment plus sympa quand c'est froissé. On fait des petits plis comme un petit accordéon. On le roule comme ça. Et hop. Une autre petite pétale. Et on fait comme ça pour toutes les petites. Pour les plus grandes, on fait la même chose. Faites attention de ne pas trop rentrer les ongles dedans, parce que sinon ça marque le papier. Donc, voilà, on bombe. Et là, on essaye de rouler vers l'extérieur. Voilà. Mais moi, je le fais pas pour les petites. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire tout ça. Voilà, toutes mes petites pétales sont formées. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on reprend le petit pistil. Et on va commencer à former notre fleur. Il ne faut pas mettre trop de pistes de colle. Voilà. Et il faut les mettre un petit peu en quinconce. Je pense que cette couleur va bien donner aussi. Ce sera quelque chose d'un peu plus vintage. Et petit derrière, ouais, pour le cœur, en fait, 5 ça suffit. Voilà, ensuite on continue avec les moyennes et toujours on les met en quinconce.
Donc là, il me reste plus de pétales. Je regarde quand même, voir si la fleur elle est bien équilibrée. Ouais, je trouve que oui. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais peut-être pu mettre un peu mieux rentrer mes pistils, mais bon, c'est joli aussi. C'est pas du tout les mêmes pistils. J'aime beaucoup aussi. Et là, on va faire les ancrer les feuilles. Donc, je vais prendre du Bulden Sauge. Je vais prendre 3 couleurs. La Chablis, alors déjà, je vais éteindre ça. Je vais commencer par la Chablis, la Buttle et la Forest Moss. Et voilà. Ça fait un peu shabby vintage. Celle-ci aussi, j'aime bien. Voilà, elle est un peu plus petite que celle-ci. Il faudrait que j'essaye encore plus petit et avec différents dies. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Il y en aura au moins une ou deux autres. Parce que j'aime beaucoup cette matière. C'est vraiment léger. Et je trouve ça vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!